Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, ici chez moi. Je vous accueille dans la bienveillance et dans la simplicité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage vivement à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir justement une petite note à chaque fois que je posterai une vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille avec un thème un peu particulier. Ce sera quelle est votre prochaine rencontre, la prochaine personne que vous allez rencontrer qui arrive dans votre vie, tout simplement. Alors, pour ça, je vais effectuer 4 tirages avec 4 tarots différents, 4 tarots ou oracles différents. Ce qui est important, c'est que vous choisissiez avec le cœur entre ces 4-là. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit et vous aurez le choix. Donc, prenez le temps nécessaire. Voilà, donc entre le 1, le 2, le 3 ou le 4, en allant pour vous de gauche à droite. Donc le 1 tout à gauche, et ainsi de suite, jusqu'au 4e. Voilà. Laissez-vous attirer par celui qui vous plaît le plus, que ce soit les couleurs. Laissez-vous inspirer et écoutez votre petite voix intérieure. Sachant que ça sera aussi un peu particulier puisque c'est la prochaine rencontre. Donc, si vous voulez, si par exemple vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous vivez une certaine histoire, vous partagez certaines choses avec, et ça s'arrête pour X raisons, vous pourrez toujours revenir à ce tirage et faire un autre choix. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe. Je vais étudier beaucoup de points dans ces vidéos pour déterminer un peu le caractère de la personne, ce qu'il vit, son parcours. Voilà, on verra tout ça ensemble. Donc je vous accueille et on va aller voir ça ensemble tout de suite. Merci. Coucou les amis, nous voici pour le tas numéro 3, si vous l'avez choisi. Alors, pour vous expliquer la structure que j'ai décidé de faire pour ce tirage, donc on ira 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première correspondra à ce que la personne que vous allez rencontrer au moment où vous allez la rencontrer est en train de traverser ou quelle est sa situation personnelle. La deuxième correspondra à son caractère dominant d'un point de vue général. Puis nous aurons en troisième lieu ce qu'il a à vous offrir, ce qu'il peut vous apporter, à vous directement. La quatrième, quelles sont ses intentions avec vous, ses projets à court terme, moyen terme ou long terme. Ce qui vous rapproche en cinquième position, le point qui vous unit, ce qu'il faut mettre en avant si vous voulez que la relation fonctionne. Et la dernière, enfin, c'est son besoin personnel à lui pour être épanoui dans une relation de couple. Voilà, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il traverse cet homme ou cette femme? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a une situation stable déjà, qui est stable matériellement, financièrement, qui est vraiment à l'aise dans sa situation. Je le sens bien, je le sens bonne aise. Il est peut-être possible en effet que ce soit quelqu'un, on voit comme sur cette carte, quelqu'un qui soit assez penché sur le côté matériel justement, en tout cas au moment où vous allez le rencontrer, que ce soit par rapport à son travail, par rapport à sa situation et son bien-être, quelqu'un qui est dans le bien-être en fait, quelqu'un qui est dans le bien-être et qui cherche aussi ça. C'est quelqu'un qui, alors, on va dire par rapport à cette carte, dans ses penchants un petit peu, alors négatif, désolé, je vais utiliser ce mot parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent là. C'est un peu le fait de se regarder dans un miroir aussi. On regarde son reflet, c'est un peu miroir, dis-moi qui est la plus belle ou le plus beau. Bon, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Blanche-Neige? Je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui aime bien qu'on lui dise qu'il est beau, qu'elle est belle, qui aime se mettre en valeur aussi. Voilà. Mais je dis ça bien sûr sans aucun jugement et avec bienveillance. Alors, son caractère dominant. Ah, on a une belle carte, nous avons l'étoile.
Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, hein, qui a des objectifs, qui croit en ses rêves, un peu comme cette personne-là qui regarde avec attention ce denier. Je vois quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui a peut-être de grandes ambitions aussi, hein, et qui est prêt à mettre beaucoup d'efforts pour obtenir ce qu'il veut, ses objectifs, ses désirs. C'est quelqu'un aussi quand même qui sait communiquer, hein, qui sait communiquer, qui sait parler de ses sentiments, malgré tout. Qu'est-ce qu'il a à offrir ou qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alors, on a le 10 d'épée. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est justement ce qu'il peut vous apporter, c'est la paix, la fin d'un conflit. Le 10 d'épée, ça correspond souvent... alors, parce que les épées, c'est le domaine du mental, en général, du mental, de l'intellect. Alors moi, j'aime bien résumer ça dans le domaine du mental. Et pour moi, c'est que vous traversiez peut-être une période difficile, vous traversez une période difficile, et cette personne, de par son charisme et son comportement, son attitude d'une manière générale, il est capable de vous la transmettre justement, de vous permettre, de vous donner les clés, alors on aurait pu dire les armes, mais je préfère dire les clés, pour pouvoir résoudre vos conflits intérieurs. Passer à un autre niveau, faire le deuil peut-être d'une relation passée, de certaines blessures, pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Le 10, c'est justement la fin d'un cycle, mais surtout le début d'un nouveau cycle. Donc vous amenez vers quelque chose de nouveau, pour vous, pour aller vers votre épanouissement. Alors, ces intentions avec vous. Ah, super. On a l'as de coupe. Les coupes, correspondent bien en effet au domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Et en plus, sur cet as de coupe particulièrement, on a l'impression de voir un temple ou une maison. Donc, pour moi, ces intentions, c'est tout simplement de construire une belle relation. Mais le mot qu'on me rabâche là, c'est construction, construction, construction. Construction sincère, hein, c'est quelqu'un qui peut exprimer ses sentiments et apparemment, avec vous, il aura cette envie de faire un bout de chemin. Construire un foyer chaleureux. Qu'est-ce qui vous rapproche? Super, donc on a le valet de coupe. C'est assez en adéquation avec ce qui est ressorti avant, puisque ce valet de coupe me parle de tomber en amour, du romantisme aussi. Un certain romantisme. Vous êtes sûrement romantique l'un et l'autre. Vous avez sûrement beaucoup à donner aussi. Vous avez envie de donner beaucoup. Vous tendez votre coupe aux autres comme ça pour que on la remplisse d'amour. Mais vous êtes prêt à donner aussi. Vous êtes prêt à donner, vous êtes dans l'échange, dans le partage. C'est ça le point commun qu'il y a entre vous. On est toujours dans le domaine des coupes et donc des sentiments. Je vois comment dire, une impulsion aussi assez juvénile, enfantine, mais c'est dans le bon sens du terme aussi. Hein, puisque vous êtes peut-être de grands enfants avec des rêves et un aspect très, très romantique, très rêveur. Vous voyez la relation l'un et l'autre sentimentale de couple comme quelque chose de beau, comme quelque chose où on met les sentiments au premier plan. Alors, son besoin pour être épanoui en couple, ah, super, magnifique. Bon, ça suit bien le tirage. Nous avons le 2 de coupe. Alors, j'aime beaucoup cette carte, surtout parce que j'ai l'impression, moi, ici, de voir un petit phénix. Et, alors, son besoin pour être épanoui. Son besoin, c'est tout simplement un partage, un équilibre, une harmonie entre l'un et l'autre, mais un véritable partage. Vous voyez, il y a comme une symétrie, une égalité dans les sentiments, dans le don, dans la réception. Tout ça pour que ça fasse jaillir une belle fleur là. Hein. C'est pour moi, pour un projet d'avenir, on arrose cette fleur, les deux arrosent cette fleur,
et elle s'épanouit. C'est une belle rencontre, hein, c'est une belle rencontre et cette personne, cet homme ou cette femme a vraiment dans l'optique de construire quelque chose de beau, d'harmonieux, peut-être une famille tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura apporté une aide pour mieux appréhender la personne que vous allez rencontrer et puis vous projeter un petit peu dans l'avenir aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos, à liker et à partager, à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre retour sur ce que je peux faire et ce que je peux vous proposer. Si vous avez des idées, je suis totalement preneur, bien au contraire. Moi aussi, je suis dans la création. Donc voilà, mettez tout ça dans vos commentaires et ça me fera un plaisir. Je lirai tout ça. Voilà pour le tas numéro 3. Je vous dis à bientôt les amis et merci à tous.